Comment le projet s'est monté? C'est vous qui avez découvert la BD en premier? J'ai découvert la BD de mon côté et en fait c'est Priscilla Bertin, la productrice de Silex Film, avec qui j'ai travaillé sur un autre projet d'adaptation, Les Culottés, sur lequel j'ai co-réalisé avec Charlotte Cambon, qui était ma co-réalisatrice. Et donc voilà, on a eu déjà une première expérience en fait sur cette adaptation-là. C'était suite à la sortie en fait du livre. Moi, je l'ai acheté en fait de mon côté. J'ai lu un peu comme ça par curiosité, et j'avais beaucoup aimé. Et à l'époque, je n'avais pas forcément eu l'idée en fait de l'adapter, parce qu'il y avait quelque chose d'un peu inhibant en fait d'adapter une œuvre qu'on aime bien aussi. C'était un vrai coup de cœur pour moi en tout cas. Et quand Priscilla m'en a parlé, en fait, elle m'a dit qu'elle a eu les droits de la BD et qu'elle pensait en fait me proposer à moi en fait pour en faire un film d'animation. Ouais. Il y a un truc qui m'a surpris, c'est que ce matin, en préparant l'interview, j'ai parcouru votre Instagram et il y a beaucoup de dessins qui m'ont rappelé justement le style d'Eiji. Donc j'y ai vu une collection un petit peu logique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui, du coup, je pense que c'est pour ça que Priscilla est venue vers moi, parce qu'elle a vu dans mon travail personnel quelque chose qui rappelle un peu l'univers d'In Waves. Peut-être aussi il y a une forme de mélancolie en fait dans les dessins que je faisais, ou peut-être une recherche également de poésie, en fait, quelque chose comme ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle a vu dans mon propre travail personnel quelque chose qui peut matcher en fait avec cet univers-là. Vous avez fait des choix super forts par rapport à la BD. La construction est différente, le style est différent. Déjà, dans la manière de construire l'histoire, le fait de la raconter chronologiquement plutôt que par séquence comme c'était dans le roman graphique, comment vous avez travaillé cet aspect-là avec les scénaristes? Alors oui, on a beaucoup réfléchi en fait au niveau de l'adaptation, comment on allait faire en fait, surtout sur la partie historique en fait du surf. Du surf. Qui est assez présente dans la BD. Ça va de sa naissance à Hawaï au XIVe siècle jusqu'au dans les années 60, avec deux figures très emblématiques en fait du surf. Et en fait, c'est sur cette partie-là en fait où au final on a fait beaucoup de sacrifices quoi, entre guillemets. Où on a beaucoup plus privilégié la partie origine du surf et plus son aspect sensoriel et peut-être aussi un peu onirique en fait de cette époque-là. Oui, en fait, du coup, pour la partie histoire en fait d'amour entre AJ et Kristen, avec Fanny et Samuel, on a pris la décision de faire ça plutôt dans l'ordre chronologique, parce qu'il y avait quelque chose peut-être aussi pour qu'on comprenne mieux en fait. Quand c'est sur papier, en fait, il y a une narration qui est assez différente, donc on peut se permettre en fait de mélanger un peu les temporalités, de sauter un petit peu, comme si en fait l'auteur racontait un peu des émotions un peu de façon complètement bordélique quoi, et ça marche bien en fait dans la forme littéraire. Mais en fait sur cette forme-là de cinéma, on a quand même besoin en fait de se raccrocher à une histoire qui soit compréhensible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment tout peut-être remis un peu à plat en fait leur histoire à eux, et plutôt d'insérer en fait des flash forward en fait de AJ qui va utiliser son art, utiliser son dessin pour raconter son deuil. Et avec Eiji, comment vous avez travaillé? J'ai vu que vous êtes allé en Californie, vous êtes allé sur les lieux de sa jeunesse? Oui, en fait, alors la première fois que j'ai rencontré AJ, c'était malheureusement que par visioconférence. Okay. Donc il y a un côté un petit peu froid et distant comme ça. Mais je commençais déjà à travailler sur le film, et j'ai fait des images qui étaient assez différentes en fait de sa BD. Donc je lui ai envoyé les dessins de ce que je faisais, les recherches, et j'avais un petit peu peur et tout. Je me suis dit oh là là, il va trop m'en vouloir parce que j'ai tout changé. Et en fait non, pas du tout. Il était super sympa et hyper ouvert en fait à l'idée que ce soit peut-être un autre objet presque que sa BD. Et il m'a dit oui, par contre je voudrais que le personnage de Kristen ressemble vraiment à la vraie Kristen, et je vais t'envoyer des photos et des vidéos d'elle et tout, comme ça tu peux t'en inspirer. Et du coup à partir de ce moment-là en fait il m'a partagé énormément de photos, vidéos d'elle, et quand je suis allée aux États-Unis, du coup je lui ai fait une longue liste de lieux que je voulais voir, parce qu'on a commencé déjà à travailler sur le scénario, donc je savais exactement quelle scène en fait
Je voulais avoir des références pour m'en inspirer. Et petit à petit, en fait, il y a un côté un petit peu presque documentaire dans le film, c'est-à-dire, le film reste assez fictif, mais dans mon approche en fait du film, c'est que je me suis vraiment appuyée en fait sur les personnes que j'ai rencontrées, sur les lieux que j'ai pu visiter. Pour faire les décors, pour créer les personnages en fait du film. Moi, j'ai été hyper touché par le visuel. Je trouve qu'il y a un travail assez dingue sur toutes les couleurs, la lumière, les arrière-plans qui sont vraiment très très éloignés. C'est pareil, c'est encore un choix très différent de la BD d'origine. Comment vous avez approché ça? Vous vouliez quelque chose d'hyper coloré, d'hyper solaire? Ouais. En fait, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très solaire en fait quand je suis allée sur place voir AJ. Bon, déjà effectivement la lumière californienne, voilà, on a vu dans pas mal de films que c'est quand même une lumière assez particulière et c'est très ensoleillé comme endroit. Donc tout de suite ça m'avait parlé en fait cette luminosité là et en même temps au-delà de ça, en fait, il y a aussi ces personnes-là que j'ai pu rencontrer qui sont très lumineuses, en fait, malgré le drame, malgré le deuil qu'ils ont dû traverser. C'était des gens qui étaient heureux de vivre. Et en fait, je me suis dit, mais en faisant ce film-là, en fait, je voudrais faire aussi honneur, en fait, à du vivant, à la joie et à l'histoire d'amour, en fait, plutôt que juste me focaliser, en fait, sur l'aspect triste et mélancolique, en fait, du deuil. Il y a un des éléments qui m'a particulièrement marqué. Je trouve qu'il y a un travail assez fou sur l'eau, la texture de l'eau. Vous avez travaillé l'eau, les vagues et compagnie d'une manière un peu décalée du reste, où il y a un soin particulier qui a été fait sur l'eau. Déjà, il y a eu un travail d'observation de ma part, mais également il y a eu toute une phase en fait, où on a dû faire du développement en fait, autour de l'eau. D'abord en, fait, en faisant des images, on a eu des références aussi d'images comme David Hockney, Raymond Petitbon, qui sont un peu les deux artistes qui m'ont beaucoup influencé en fait, sur le film. Et par la suite, on a créé beaucoup d'images. J'ai travaillé également avec Floriane Marchix, en fait, qui est une amie, mais qui travaille également avec DreamWorks. Elle vit en fait aux États-Unis, donc et du coup, elle connaît d'autant mieux en fait cette lumière californienne et ces vagues. Et on a passé 6 mois à développer des outils 3D pour créer en fait les vagues de façon à ce qu'elles ressemblent à des vagues peintes. Je voulais parler un peu du choix des voix. Est-ce que, et avec AJ, vous en avez parlé de ça, de Lina Koudry en version originale et Stéphanie Sou en version originale? Est-ce que la tonalité des voix, vous avez cherché quelque chose de proche de la réalité? Non, en fait, je cherchais pas forcément quelque chose de proche de la réalité au niveau de la voix. Je pense que la vraie Kristen a une voix beaucoup plus... un peu plus aiguë en fait que celle de Lina, qui est un peu grave, un peu très rocailleuse, grave, ouais. pour la version française. Et pour Stéphanie, je pense que c'est peut-être Stéphanie qui a une voix un peu plus proche en fait de la vraie Kristen pour le coup. Mais c'était pas forcément dans cette recherche-là, dans cette optique-là en fait. À chaque fois, j'en ai parlé avec AJ des choix des acteurs et là aussi, il n'y a pas eu de comment dire. Il n'y a pas eu de no-go, quoi. Il n'y a pas eu de discussion vraiment. Et je pense que les deux versions donnent. Ce qui est chouette, c'est que dans les deux versions, il y a une forme de caractérisation qui est assez différente l'une de l'autre aussi. Et du coup, j'ai l'impression que même que je jouais un peu avec ça quand j'ai enregistré Lina, en fait, sa texture de voix donnait en fait un certain caractère à Kristen. Et avec Stéphanie Sou, en fait, c'était Kristen, mais c'était encore une autre version de Kristen. Le film a fait l'ouverture de la semaine de la critique et vous allez à Annecy quelques jours après l'enregistrement de cette vidéo. Vous êtes dans quel état d'esprit? Je suis contente. Non, déjà, j'adore le festival d'Annecy, donc je suis contente d'y retourner, quoi. Et puis heureuse aussi en fait de partager en fait ce moment-là avec AJ, parce que AJ était là en fait pour Cannes et il va être également là en fait pour Annecy. Donc à chaque fois c'est des moments de partage assez uniques en fait.
Parce que pendant longtemps, j'ai fait ce film et lui, en étant aux États-Unis, on n'a pas pu trop se discuter autour du film non Forcément. plus, passer du temps ensemble. Et là, le fait qu'il ait vu le film, qu'il puisse m'accompagner également en fait, dans ce parcours de festival, je trouve ça hyper chouette en fait, de pouvoir un vrai moment de partage autour du film. Et chaque année à Annecy, on pose des questions aux réalisateurs sur leurs souvenirs d'enfance en matière d'animation et compagnie. Et j'ai envie de vous les poser pour finir. C'était quoi votre premier souvenir de dessin animé, la première chose dont vous vous rappelez? Tom et Jerry. C'est une bonne réponse. Ok. Voilà, Tom et Jerry, parce que quand j'étais petite, je mangeais pas beaucoup et du coup, en fait, mes parents me mettaient devant la télé pour que je puisse manger. Ok. Et petite fille, vous étiez quel genre de spectatrice de dessins animés? Vous regardiez des dessins animés le samedi matin avec le petit déjeuner ou qu'est-ce que vous regardiez? Comme je vous ai dit, Tom et Jerry, il y avait quoi d'autre? Il y avait également pas mal de films d'animation russes, parce que moi j'ai grandi au Vietnam. Ok. Du coup, on a eu aussi droit à la version de Tom et Jerry, mais version russe. J'ai regardé aussi des Disney, comme Blanche-Neige. Et en fait, à chaque fois, c'est plutôt des VHS, des cassettes, et du coup, je pouvais rembobiner et regarder en boucle. Ouais, ok. Donc je pense que j'ai déjà eu ce toc-là d'animatrice, c'est-à-dire en fait de toujours revoir en boucle en fait les images. C'est quoi votre film d'animation préféré? Mon film d'animation préféré, c'est Le Conte de la princesse Kaguya de Takahata. Takahata. Et le dernier film ou série d'animation que vous avez vu et que vous avez vraiment adoré? J'avais bien aimé K-pop Demon Hunter. Des profondeurs de l'océan, aux tempêtes déchaînées, le chagrin vient par vagues. La seule chose à faire, c'est de continuer à surfer.